Ah, l'été. On n'aime jamais quand il se termine, hein. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'aime le concept d'été indien. C'est une manière de retenir encore pour quelques jours, voire quelques semaines l'été. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Avant l'arrivée de l'hiver, le vrai, on peut encore profiter un peu du soleil et des températures douces. Et je suis le genre de personne, dès qu'il y a un rayon de soleil qui pointe le bout de son nez, j'essaye d'en profiter un maximum, car je sais à quel point il va me manquer plus tard dans l'année. Aujourd'hui, je voulais te partager du coup tous mes conseils et mes astuces pour passer un automne et un hiver en pleine forme. Pour moi, la priorité numéro 1, c'est vraiment de sortir, faire un tour tous les jours, ou presque. Quand il commence à faire gris ou froid, on a tendance à s'enfermer chez soi, à plus vouloir sortir parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, etc. Mais du coup, bon, ça va durer plusieurs mois, alors il faut se faire une raison et se forcer quand même à sortir. Je me force souvent, parce que sinon je pourrais rester vraiment toute une semaine chez moi sans sortir et sans parler à personne, mais ça fait pas du bien au moral, c'est sûr. Mais je sais qu'une fois que je me force, je regrette jamais d'être sortie. Ça fait toujours du bien de s'aérer la tête et de bouger son corps. Et en bonus, si on peut avoir du soleil, alors là, c'est tout bénef. Parce que tu dois déjà sûrement le savoir, mais on a tous plus ou moins une carence en vitamine D en automne et en hiver. Donc chaque rayon du soleil est super précieux pour notre bien-être physique et mental. La nature et le soleil, c'est le meilleur duo anti-déprime hivernale, enfin selon moi. Après, à toi de voir. D'ailleurs, si tu as la chance d'habiter au bord de la mer, à la montagne ou près d'une forêt, c'est encore plus facile d'aller se ressourcer et de voir la beauté de la nature changer sous nos yeux au fil des saisons. All the time we could have spent is burned away, just goes on the east end. Évidemment, une de mes activités préférées pour être en forme et tomber moins souvent malade, c'est de faire du yoga tous les jours. Ça peut être une toute autre forme de mouvement physique, peu importe, la danse, la natation ou tout simplement la marche. Peu importe, tant que ça fait bouger ton corps et que ça te fait du bien. Le sport, de manière générale, le mouvement, ça va améliorer et renforcer ton système immunitaire, ce qui est super important pour passer une fin d'année sereine. Et depuis que je fais très régulièrement du yoga, franchement, je suis presque plus jamais malade. Et quand je le suis, ça dure vraiment pas longtemps, les symptômes sont beaucoup moins importants. Au-delà du bien-être physique, le sport permet aussi au cerveau de libérer des hormones comme l'endorphine, la dopamine ou encore l'adrénaline, qui permettent de réduire le stress, d'améliorer la qualité du sommeil, mais aussi de diminuer les douleurs, et globalement d'agir comme un antidépresseur. Alors évidemment, on s'en prive pas. Plus généralement, avoir des routines tout au long de la journée va nous aider à avoir un rythme et à nous reconnecter aux petits plaisirs du quotidien. Et par exemple, faire du yoga le matin, se faire une tisane le soir, en pleine conscience, allumer des bougies ou prendre un bain, préparer des cinnamon rolls, je sais pas, appeler une copine, passer du temps avec les personnes qu'on aime. Peu importe, trouve ce qui te rend heureux et répète-le chaque jour ou le plus souvent possible, en faisant de ces petits moments simples de véritables rituels de bien-être. All the time we could have spent is burned away, just goes on the east end.
you're still standing tall. As you're sleeping, I'm pouring out my heart. Don't care if I'm some friend you see, just care if we're apart. It's the first time you had me. All the time we could have spent just burned away, just goes on the east end. All the time we could have spent just burned away, just goes on the east end. Alors s'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que je bois tout le temps des tisanes. J'en bois sûrement trop d'ailleurs, surtout en hiver. Mais en gros, je préfère boire des tisanes que de l'eau. J'ai dû boire toutes les plantes qui existent sur cette terre. Non, faut pas abuser quand même, mais j'ai goûté énormément de plantes. Et mes préférées sont les infusions d'ortie, qui sont bourrées de fer et très bonnes pour augmenter l'immunité. Et les infusions de menthe poivrée, que je bois surtout pour le goût et aussi pour mon estomac. Évidemment, on passe pas un hiver serein sans gingembre, citron et miel. Hein, c'est vrai. J'adore aussi les compléments alimentaires. J'en ai testé des tonnes et aujourd'hui je te partage mes préférés. Ceux que je prends vraiment depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves. Alors d'abord il y a la poudre de la marque Vava Verb. C'est une poudre à diluer dans l'eau qui contient plein de légumes, de vitamines, d'oligo-éléments, de superfoods de manière générale. En gros, tout ce dont on a besoin en termes nutritionnels pour la journée. Et c'est surtout bien pour les gens comme moi qui mangent pas assez de légumes. On dilue 2 cuillères dans 300 ml d'eau, on secoue et voilà. Je te mettrai tous les liens qu'il faut dans la description si ça t'intéresse de regarder. Autre chose dont je ne peux pas me passer, c'est les probiotiques de la marque américaine Seed. J'ai commencé à les prendre il y a un peu plus d'1 an maintenant et je vois vraiment une immense différence dans mes douleurs d'estomac notamment, que j'ai depuis l'enfance, mais bon ça c'est une autre histoire. Je prends 2 comprimés tous les matins à jeun. Pareil, je le mettrai toutes les infos dans la description si tu veux regarder. Les 2 petits derniers que je prends uniquement en automne et en hiver sont évidemment la vitamine D sous forme de gouttes et un complexe de vitamines pour booster l'immunité de la marque Sunday Natural. C'est un mélange en gros de champignons médicinaux du type reishi, chaga, shiitake entre autres et de la vitamine C. Je trouve que c'est super efficace pour éviter de tomber malade. Voilà en gros pour les compléments alimentaires. Si t'as des questions, surtout n'hésite pas. J'adore en parler, alors il n'y a vraiment aucun souci. Mes derniers petits conseils pour passer un bon automne-hiver, c'est vraiment de pas trop se couvrir et trop vite. Je vois déjà beaucoup de personnes qui ont sorti doudoune, bonnet, écharpe. Je pense franchement qu'on peut les garder pour un peu plus tard dans l'année, non? Évidemment, bien dormir, ça reste souvent la clé de tout. Avoir un sommeil régulier, profond, réparateur, un sommeil de qualité quoi. Si t'as du mal avec ça, je me permets de te rappeler que j'ai récemment sorti un programme de yoga en ligne spécialement dédié aux problèmes de sommeil, qui est là justement pour aider les personnes qui se sentent tout le temps fatiguées et qui manquent d'énergie au quotidien. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, jusqu'au 31 octobre uniquement, donc jusqu'à Halloween, le programme est à moins 50%. Alors franchement, rate pas cette occasion pour enfin prendre soin de toi comme il faut cet automne.
Dans ce programme, tu trouveras 10 vidéos inédites, aussi bien des flows de yoga que des exercices de respiration, donc des pranayama, de la méditation et aussi d'autres petits bonus. Je ne vais pas tout dévoiler ici quand même. Si tu veux en savoir plus, je te mets évidemment tous les détails dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu l'as trouvée utile. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo, abonne-toi et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut! All the time we could have spent just burned away